Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci sur le domaine affectif et sentimental. Et ce tirage vient compléter votre tirage général du mois de mars, disponible également sur ma chaîne. Je vous affiche la miniature à l'écran si vous souhaitez aller le regarder aussi. Je vous explique très rapidement. Donc j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner un peu de temps parce que je ne souhaite pas que la vidéo soit trop longue. J'ai pris 3 cartes avec le tarot de la sorcière, 3 cartes avec l'oracle du soleil. Et puis petite nouveauté, j'ai acquis récemment un nouvel oracle, l'oracle de la citadelle, et on va prendre une carte de cet oracle à la fin du tirage en conclusion pour vous donner quand même pas mal de messages et d'informations sur votre vie sentimentale. Bien évidemment, ce tirage s'adresse à tous les béliers en signe solaire, lunaire et ascendant, donc ça fait pas mal de monde. Mais si vous souhaitez une guidance privée, j'en propose à partir de 15 € sur mon site spiral-guidance.com. Je vous laisse aller y faire un tour, il faut vous rendre dans la partie prestations et vous aurez différentes formules comprises entre 15 et 65 €. Allez, on va maintenant découvrir vos cartes, mais avant, n'oubliez pas que je suis aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas parce que c'est vraiment du contenu différent de celui de YouTube. Je propose chaque semaine des tirages express en 2 minutes pour tous les signes, ainsi que des tirages interactifs, donc ça vous permet d'avoir des guidances supplémentaires tout au long du mois. N'hésitez pas à me suivre là-bas également et je vous en remercie beaucoup. Allez, c'est parti, les béliers, on va retourner les cartes tout de suite pour vous. Donc sur la vie sentimentale en mars, vous avez eu le 6 d'eau, le 4 de feu, le 8 d'air, donc ne vous inquiétez pas, on va aller voir en détail les explications. Vous avez eu avec l'oracle du soleil le choix, l'impulsivité et la domination. Les 3 cartes de l'oracle du soleil sont dans la même planète, c'est la planète Mars. 3 cartes rouges, planète Mars, donc on est vraiment dans une idée d'énergie de passage à l'action, de prise de décision importante, peut-être même parfois un peu trop impulsive. On ira voir bien sûr tout à l'heure en détail, mais je sens que ce mois va être assez décisif et ça pourrait vraiment bouger pour vous. Alors, on va aller voir tout de suite en détail, on commence tout de suite avec le 6 d'eau. Avec cette carte-là, on a une tendance à l'idéalisation un petit peu au niveau de vos pensées, de vos visualisations, peut-être de votre futur partenaire si vous êtes célibataire. Mais si vous êtes en couple les béliers, il y a aussi quand même cette tendance de recherche de la perfection, j'ai envie de dire. Il y a certainement cette envie d'avoir une relation zéro défaut. Donc effectivement, si vous êtes par exemple célibataire depuis un long moment ou bien que la dernière relation a été très décevante, forcément on a envie de quelque chose qui ira beaucoup mieux par la suite. Par exemple, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce dont on a envie, mais attention à cette tendance à l'idéalisation parce que si vous êtes trop sélectif, si vous avez des critères un petit peu trop pointus ou précis, vous pourriez passer à côté d'opportunités, de personnes qui pourraient tout à fait vous apporter de l'amour, du bonheur, etc. Mais vous l'aurez écarté volontairement parce que cette personne ne coche pas toutes les cases selon vos critères. Donc attention à cette tendance-là. Et en fait, à l'image de l'illustration sur la carte, on y voit une bague avec une énorme pierre précieuse. Donc là, c'est de l'aigle marine plus précisément. Mais on voit que cette bague est tellement lourde que la main reste clouée au sol en fait. On voit bien qu'il y a des rayons solaires au-dessus de la carte qui indiquent que vous avez cette volonté d'aller vers la lumière. Ok, vous avez un idéal que vous souhaitez atteindre, un objectif. Mais le poids en fait de cette bague qui alourdit votre main et qui vous empêche d'y accéder, c'est justement tous vos petits critères que vous recherchez et qui sont peut-être un petit peu pas si important que ça au final. Je pense que cette carte vous invite à revoir un petit peu vos critères et à ce que vous considérez comme étant primordial chez un partenaire futur. Si vous êtes en couple, c'est que peut-être que votre couple est en train de prendre un tournant ce mois-ci qui va pas dans le bon sens à vos yeux. Et c'est vrai que vous avez tellement en fait d'espoir et d'envie de choses à réaliser que quelque part, si vous n'acceptez pas d'apporter un petit peu de souplesse dans vos critères, de faire des concessions aussi dans votre vie de couple, vous serez cloué au sol à l'image de cette main avec cette énorme bague. Ok ? Donc il va falloir un petit peu alléger votre ambition. Essayez d'être un peu moins sélectif et faire preuve effectivement d'ouverture d'esprit et de souplesse si vous souhaitez quand même vivre de nouvelles choses. Parce que parfois on est trop dans l'attente, mais c'est aussi parce qu'on a trop de critères pointus et finalement il y a peu de chances de rencontrer quelqu'un qui correspond parfaitement.
Il y a aussi une tendance à la nostalgie avec cette carte-là, donc parmi vous, il y a peut-être des gens qui repensent avec voilà beaucoup d'émotions à une relation passée que vous n'avez pas encore oubliée aujourd'hui. Et c'est vrai que soit vous êtes en couple et ça se passe pas aussi bien que votre dernière relation, donc vous êtes effectivement dans une énergie plutôt nostalgique, soit vous êtes célibataire et vous avez tendance effectivement à idéaliser, à rêvasser un petit peu la prochaine relation. Il n'y a pas de mal à ça non plus. Donc on va aller voir le reste du tirage maintenant. Mais on part déjà sur ce constat que vous avez peut-être des critères un petit peu trop précis. Vous avez ensuite le 4 de feu. C'est une carte qui vous invite au lâcher prise, les béliers, ce mois de mars. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous parle ici d'harmonie, en fait. On a vraiment ce besoin de se sentir à sa place, et pour que ça arrive, en fait, il va falloir un petit peu vous libérer de certaines pensées qui peuvent vous restreindre, des choses qui peuvent vous bloquer, mais que vous vous mettez tout seul. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui se mettent des barrières mentales, et en fait, c'est un petit peu l'idée de la carte précédente, c'est-à-dire libérez-vous de ce qui est un poids, en fait. Comme ça, vous gagnerez en légèreté, vous allez pouvoir avancer. Si vous ne vous autorisez pas un petit peu l'inconnu, l'aventure, tenter des choses nouvelles, même si l'inconnu vous fait peur, vous n'allez pas vivre de nouvelles choses, et finalement vous restez sur un esprit assez fermé qui se repose sur ses acquis. Vous avez des ambitions et des envies, ce qui est tout à fait normal, mais si vous souhaitez vraiment leur donner vie et vraiment voilà, les réaliser, il va falloir un petit peu lâcher un peu de lest, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on lâche prise, on laisse partir ce qui nous retient, ce qui est un poids, si on souhaite vivre des choses stimulantes et nouvelles dans la vie amoureuse. C'est aussi une carte de changement. On y voit ici les différentes phases lunaires, comme vous le voyez. Ça nous dit effectivement que tout est en mutation perpétuelle. Rien n'est figé. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans une période où vous ne vous sentez pas très bien au niveau affectif et sentimental, comme on dit, la roue tourne. Et c'est une vérité. Maintenant, si votre mental, lui, la situation, elle va changer, elle va évoluer. Mais si votre mental, il reste dans le négatif, votre mental ne va pas évoluer, lui. Et ça, c'est compliqué, parce que ça veut dire que vous allez passer, encore une fois, à côté d'opportunités de vivre de belles choses, parce que les énergies sont fluides, elles sont en mouvement perpétuel, mais nous, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on peut parfois rester sur une idée un peu sombre, un peu noire, avec un moral très bas, etc. Ce qui fait que ça nous prive de bénéficier de ces belles énergies. Il faut donc un petit peu, je pense que c'est très fort comme message, c'est vraiment ce message de libération, c'est ce que j'entends pour vous. L'amitié est également mise à l'honneur avec la carte du 4 de feu, donc ça veut dire que y a peut-être parmi vos proches des personnes qui pourraient être d'une aide précieuse pour vous conseiller, pour vous écouter, pour finalement vous remonter le moral si jamais ça va pas, ou si vous êtes en couple et que vous avez un questionnement, peut-être que vous pouvez en parler à des amis qui ont vécu à peu près la même chose. C'est toujours bienveillant en tout cas d'être entouré de personnes qui comptent pour nous et qui peuvent nous aider dans la vie sentimentale. C'est vrai que la vie sentimentale, ça peut être privé, donc on n'a pas toujours envie d'en parler avec les amis, enfin en tout cas pas forcément toujours en détail, mais là je pense que, étant donné que c'est une carte qui met en valeur les liens amicaux, vous devez, si vous en avez besoin, ne pas hésiter à entamer le dialogue avec vos proches. Ensuite, vous avez la carte du 8 d'air. Donc ça rejoint parfaitement la carte du 6 d'eau, dans le sens où c'est une carte qui vient nous parler du fait de se mettre des barrières mentales, de s'imposer des limites que l'on ne doit pas franchir, et je pense que là ça fait totalement référence à vos critères de recherche au niveau amoureux, les béliers. Étant donné que ça fait quand même 3 cartes qui nous parlent un petit peu de la même idée, moi je pense que le tirage il insiste vraiment sur une idée, et je pense que ça sera le titre de votre mois de mars. Vraiment c'est si vous souhaitez vivre de nouvelles choses, l'univers a prévu des nouvelles choses pour vous, mais tant que vous ne baissez pas vos barrières, tant que vous ne baissez pas un peu votre bouclier là de protection, vous n'y aurez pas accès. Donc c'est dommage, il y a une belle surprise pour vous, mais il y a un mur entre vous et cette surprise. Donc là, faites confiance un petit peu à l'univers, permettez-vous de vivre des choses nouvelles. C'est très bien par contre de s'imposer une structure, voilà, de se structurer, de s'imposer des limites, parce que c'est pas non plus open bar, etc. Donc c'est très bien de faire des choses qui sont planifier intelligemment, mais même si c'est normal d'avoir des critères, essayez de vous ouvrir à d'autres profils, à d'autres perspectives, parce que vous avez des choses à vivre dans d'autres mondes là en fait, on nous dit, donc il va falloir que vous revoyiez un petit peu vos critères. Donc vous voyez, cette carte elle représente en fait des brins de lavande, mais qui sont noués en fait ici par une ficelle qui a été créée à partir, c'est ce qu'on nous dit dans le livret, à partir de lavande également. Ça veut dire qu'elle s'emprisonne elle-même avec sa propre
avec ce qui vient d'elle en fait. Et ça représente l'idée que parfois on s'étouffe soi-même, justement en s'imposant des limites trop restrictives. Vous devez donc vous libérer, desserrer le lien ici, pour pouvoir, respirer au grand air. Enfin, vous avez compris l'image. C'est vous en fait qui vous imposez ce nœud autour du cou là, qui vous empêche de vous exprimer pleinement. Donc encore une fois, il y a des choses à vivre, c'est certain, mais tant que vous vous imposez vous-même vos limites qui sont très strictes, vous ne les vivrez pas. Voilà un petit peu le message ici. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil, on commence avec la carte du choix. Donc comme je disais tout à l'heure, cette carte-là, en fait, elle est associée à la planète Mars de l'action et associée également au signe de la balance. Il faut savoir que l'oracle du soleil, c'est une combinaison d'un signe et d'une planète à chaque fois, ce qui nous donne des messages assez distincts. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez passer à l'action. Vous le savez que ce mois-ci, vous avez une décision importante à prendre. Alors on nous précise même avec cette carte que c'est un choix qui est compliqué quand même à faire. Vous devez donc bien réfléchir, et avec cette idée de la balance, on a cette idée que vous devez faire un choix justement réfléchi et équilibré, parce que vous n'avez pas envie de prendre cette décision à la légère. Donc pour certains béliers, il peut s'agir, pourquoi pas, de débuter une relation, ou au contraire de vous séparer de quelqu'un, hein, de mettre fin à une histoire, c'est possible aussi. D'où la nécessité de bien réfléchir, parce que il faut savoir où vous mettez les pieds. D'ailleurs, en parlant de pieds, ici on y voit aussi sur la carte une personne qui est prisonnière dans un espèce de planche de bois qui épouse parfaitement la forme de ses jambes, et ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure d'avancer tant que le choix ne sera pas fait en fait. Hein. Donc vous devez réellement réfléchir de manière intelligente, faire peut-être appel à vos émotions, à vos ressentis pour vous aider dans ce choix. Il y a certains béliers qui pourraient carrément prendre une décision radicale en fait, on nous dit, parce que ça parle aussi d'un changement vraiment radical et délibéré. Donc encore une fois, il y a une réflexion en amont, et ensuite cette décision instaurera le changement dans votre vie. C'est clairement, de toute façon, il y a une action à faire ici, c'est évident. Ici on nous dit que vous êtes bloqué, ici on nous dit que la roue tourne et que voilà, les amis seront présents pour vous, donc vous êtes comme prisonnier d'une certaine barrière ou d'une certaine idée, et ici on vous dit, ça représente tout à fait que c'est vous qui vous mettez vos propres barrières, donc il faut s'en libérer également. Donc vous avez un choix important à faire, et je pense que l'énergie qui règne pour le mois de mars au niveau affectif pour les béliers, c'est vraiment que vous êtes dans une situation inconfortable aujourd'hui, que ce soit du célibat ou une relation qui ne répond pas vraiment ou plus à vos attentes, et dans tous les cas vous avez envie de mouvement et de changement. Donc ça c'est évident, et c'est pour ça que la carte du choix est apparue dans votre tirage. Ah oui, et puis dernière petite chose avec la carte du choix, pour les célibataires ou pour les gens qui commencent des relations tout juste, on nous parle aussi d'avoir le choix éventuellement entre deux partenaires différents. Alors il se peut qu'il y ait des gens qui soient dans une triangulaire ou qui viennent d'entamer une relation avec quelqu'un et qui viennent de rencontrer quelqu'un d'autre qui leur plaît beaucoup, avec qui il y a du potentiel, et c'est vrai que du coup il y a un choix à faire, à moins que vous choisissiez justement délibérément de vivre ces deux histoires en parallèle, libre à chacun de faire ce qu'il souhaite, mais on nous dit qu'il y a un choix qui est difficile. Donc si c'est difficile, ça veut dire que c'est pas si évident que ça pour vous dans votre tête, c'est décidément un mois de réflexion. Ensuite, vous avez la carte de l'impulsivité. Donc ici, on reste dans la planète Mars, donc on est encore dans cette idée de passage à l'action et de prise de décision, et vous ne tenez pas en place, clairement. C'est combiné cette fois à votre signe, au signe du bélier, qu'on retrouve à plusieurs reprises sur la carte. Donc là, c'est clairement, effectivement, le trait du bélier, c'est un petit peu la prise de décision hâtive, donc l'impulsivité. Ça peut être porteur, mais ça peut aussi vous jouer des tours, donc attention à ça. Vous aurez de toute façon une tendance justement à vouloir vous décider très rapidement. Maintenant, étant donné que vous avez la carte du choix, je pense que ça vient apaiser l'impulsivité. Ça veut dire que vous êtes quand même un peu plus dans la réflexion que d'habitude, et que cette fois, vous n'allez pas vous laisser avoir par une prise de décision comme ça sur le moment, sur le coup. Vous avez pris conscience, je pense, au mois de mars, qu'il est important de faire des choix qui sont réfléchis, parce que peut-être que dans le passé, ça vous a joué des tours d'être trop impulsif. Donc certes, la carte de l'impulsivité est sortie, donc ça veut dire que peut-être dans un premier temps, vous aurez tendance à vouloir prendre une décision très rapidement, mais je pense que vous allez aussi comprendre que ça pourrait ne pas marcher pour vous, donc là vous allez être plus dans un système de réflexion, avec en plus l'influence de la balance qui nous indique que pour vous ça sera important que le choix final soit harmonieux, pour que ça respecte vos envies et celles des autres. C'est une carte qui traduit également que vous êtes dans une situation qui nécessite une action rapide. Et c'est peut-être pour ça
que vous êtes peut-être impulsif, mais en tout cas vous avez besoin de vous tirer d'affaire, hein, à l'image de la personne qui est à dos de cheval au galop, comme si elle devait fuir quelque chose le plus vite possible. Donc pour moi, il y a des béliers qui sont peut-être dans une situation toxique ce mois-ci qui ne leur convient pas du tout. Vous vous sentez prisonnier de cette relation et par conséquent vous avez un choix à faire qui peut être de reprendre votre liberté par rapport à cette personne qui peut avoir de l'emprise sur vous ou tout simplement qui était bien avant mais qui a changé, ça ne vous correspond plus. Alors c'est pas facile de mettre fin à une relation, c'est sûr et certain, et c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez énormément. Pour d'autres, il peut s'agir tout simplement de passer à l'action dans le but de conquérir une personne, de se libérer des pensées négatives que l'on a sur soi-même. Par exemple, je ne suis pas assez beau ou pas assez belle, jamais je ne réussirai à séduire cette personne qui me plaît, les autres ont toujours plus de chance que moi, je suis malheureux en amour, etc. Il va falloir vous libérer de ce cercle vicieux au niveau des pensées négatives, parce que là, clairement, ça vous bloque. Donc faites appel à votre instinct les béliers ce mois-ci, parce que quelle que soit la situation rencontrée, on nous dit que c'est vraiment une réaction instinctive qui va suivre. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre une grande décision qui va instaurer un changement radical, mais ça sera quand même à la fois réfléchi et en même temps ça sera parce que vous le ressentez vraiment très fort au fond de vous, hein. Quand on parle de quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, comme un peu l'intuition, mais ça nous pousse à le faire quand même, ok? Donc vraiment suivez un petit peu vos ressentis. On n'a pas vraiment de carte finalement qui nous parle d'émotions, si ce n'est peut-être la représentation de la lune ici qui peut représenter les différentes phases de votre personnalité, les émotions diverses que l'on peut ressentir. Mais en vrai, c'est quand même 3 cartes de la planète Mars, et quand je les ai retournées les cartes tout à l'heure, je me suis dit mais c'est fou quoi. C'est assez dingue parce que c'est clairement un mois où les choses vont bouger, mais à votre initiative. Et enfin, on va finir avec la carte de la domination, puis après on ira tirer une carte avec la citadelle. La domination. Alors ici, on est sur le signe du Sagittaire avec la planète Mars. Donc on a cette idée d'aventure, mais aussi d'optimisme. Donc encore une fois, ça se couple très bien avec les cartes précédentes. Alors, en revanche, ici, ça va peut-être parler à ceux qui sont en couple et qui ne sont pas forcément heureux. On nous parle d'un rapport de force. Effectivement, il y en a un qui peut dominer l'autre. Donc, il y a un rapport dominant-dominé qui ne vous convient pas ou plus aujourd'hui. Que ce soit vous qui prenez le dessus sur l'autre, ou que c'est vous qui subissiez un petit peu la personnalité de votre partenaire, ce rapport-là ne fonctionne plus aujourd'hui, au mois de mars. Et je pense que c'est ça, hein. Vous allez en prendre conscience et c'est peut-être ça qui va vous permettre une libération pour mettre fin à cette relation, ou peut-être juste en parler à votre partenaire, lui expliquer que ça vous convient plus cette situation, ce qui ne signifie dans ce cas-là pas forcément une rupture, mais plutôt un dialogue à cœur ouvert pour essayer de sauver cette relation, renforcer les liens et repartir sur de bonnes bases. Mais en tout cas, le rapport dominant-dominé, quand il sort avec cette carte-là, il n'est pas bénéfique à la relation et à la personne. Donc peut-être que c'est vous qui reprochez à votre partenaire de ne pas prendre suffisamment d'initiative, vous n'êtes pas sur le même niveau de dynamisme par exemple, et ça vous agace un peu, vous pensez que cette personne se laisse un petit peu trop vivre, etc. Ou bien c'est vous qui suivez tout le temps votre partenaire, c'est toujours lui ou elle qui prend des initiatives, et vous vous sentez un petit peu oublié dans cette histoire. Il ne faut pas oublier qu'un couple, c'est quand même 2 personnes à la base, et que parfois il y a des couples dominant-dominé, ça fonctionne très bien comme ça, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus enrichissant quand chacun a vraiment quelque chose à apporter dans un équilibre le plus harmonieux possible en fait. Donc il faut un petit peu que vous repreniez de votre confiance en vous, parce que si vous subissez cette relation, c'est que vous ne trouvez pas votre compte dedans, hein. Vous devez apporter à part égale dans cette relation vos qualités, votre personnalité, vos idées aussi, et il va falloir que votre partenaire un petit peu comprenne tout ça. Si vous êtes célibataire, bien évidemment la carte de la domination ça va pas forcément vous parler, mais sachez que ça peut quand même parler d'un esprit de compétition aussi, et là je pense à une compétition avec vous-même. Oui, sur la carte, on a 2 personnes qui sont en train de lutter, mais finalement, on a l'impression que c'est même la même personne, hein, même coupe de cheveux, même couleur, même corpulence. Je pense que ça peut représenter aussi une sorte de dualité intérieure avec soi-même, la domination. Et encore une fois, c'est très raccord avec les cartes précédentes, puisqu'on nous dit qu'il faut que vous dominiez un petit peu la partie de vous qui vous a imposé des limites, qui vous a restreint d'une manière ou d'une autre par rapport à vos ambitions amoureuses. Donc là, il y a un petit combat intérieur à avoir si vous êtes célibataire avec vous-même. Après, ça peut être aussi un combat avec vous-même, même si vous êtes en couple, hein, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, vous devez bien sûr adapter ce genre de tirage à votre situation personnelle.
Et enfin, le message de cette carte, c'est le besoin de prendre du recul afin de mieux comprendre une situation, de mieux l'appréhender. Donc ici, on est totalement, encore une fois, cohérent. Et vraiment, ce qui ressort très fort dans ces 6 cartes seulement, c'est que pour les béliers, c'est un mois de grande décision au niveau sentimental, quoi. Quel que soit ce que vous vivez comme situation, il va falloir que vous avez clairement envie, c'est même pas une contrainte, vous avez clairement envie de prendre cette décision-là. Vous avez conscience qu'il faut faire bouger les choses, et par conséquent, il va y avoir de la nouveauté. Allez, pour finir, je vous propose de tirer une carte supplémentaire avec l'oracle de la citadelle, donc qui va vraiment vous apporter peut-être des clés par rapport à la problématique du mois au niveau sentimental. J'aime beaucoup cet oracle, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend avec celui-ci, hop, au mois de mars. Alors, vous avez eu la carte de la vengeance, dont le message est surmonter les affronts et faire un choix. Alors vous voyez que c'est très très cohérent, encore une fois, avec votre tirage. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. La vengeance a un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes, comblez cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs. Alors vous voyez, c'est vraiment d'une extrême cohérence, j'adore vraiment cet oracle-là. Donc là, on est vraiment sur, encore une fois, une décision à prendre, ça ressort très fort. Ça confirme simplement que ce mois-ci, c'est décisif en fait pour vous. Je ne sais pas comment vous avez commencé l'année les béliers, au niveau affectif et sentimental. Mais en tout cas, là, on nous parle quand même d'un grand changement que vous devez initier, d'accord ? On nous parle également de poids qui vous retient, donc ça fait totalement référence à la carte du 6 d'eau, avec cette énorme bague, et à la carte du 8 d'air avec ce nœud qui représente un petit peu l'étreinte, les barrières que vous vous imposez. Je pense qu'avec cette carte, on nous dit que vous êtes aussi dans des émotions vraiment négatives, comme on l'a vu dans la lecture, et que effectivement, il est temps de changer votre perception des choses, votre mental, afin d'aller vers des idées beaucoup plus lumineuses et positives. On nous parle aussi de surmonter les affronts avec cette carte-là. Donc ça rejoint l'idée que si vous êtes en couple et que ça se passe pas bien, je vais pas y revenir, mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc encore une fois, tout est question de surmonter les épreuves, prendre une grande décision qui soit en accord avec ce que vous ressentez pour trouver une solution qui vous soit intéressante et qui vous libère. Et effectivement, je reviens dessus, la libération de ces schémas que vous vous imposez, peut-être des critères trop précis de votre futur partenaire ou bien des barrières mentales qui vous empêchent d'être serein avec vous-même au niveau de l'amour. Donc il y a quand même un nœud à défaire ici, c'est évident pour vous au mois de mars les béliers, et j'espère très sincèrement que ce tirage vous a aidé un petit peu à y voir plus clair. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. D'ailleurs, à ce sujet, je vous affiche à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire pour aider ma chaîne. Vous abonner, commenter, liker, ça fait vraiment plaisir et ça permet réellement de permettre à la chaîne de continuer. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos, chers amis béliers. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant si vous le souhaitez, ça serait intéressant aussi. Et n'hésitez pas à demander une guidance sur mon site. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de mars. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!